Sorémant-Gerzange est une ville de 4 330 habitants au riche passé industriel, mais néanmoins tournée vers l'avenir. Dans cette commune, le bon et le bien vivre ensemble sont cultivés au gré des différentes actions municipales, ceci pour l'ensemble de la population. C'est une ville au riche tissu associatif avec plus de 40 associations dont les bénévoles, hommes et femmes, donnent de leur temps au service des loisirs, de la culture, de l'animation et du sport. C'est aussi une commune qui possède de nombreuses infrastructures sportives et 3 grands espaces culturels, à savoir un cinéma numérique, un théâtre à la riche programmation et une bibliothèque. Sorémant-Gerzange est une ville en pleine mutation avec l'aboutissement de 3 grands projets, la maison médicale, la requalification de la RD 252 et l'ouverture d'un magasin de proximité. Premier grand volet, la création et l'ouverture d'une maison médicale, réalisation vitale pour la commune. En effet, cet établissement de santé permet de répondre aux problèmes grandissants de la formation de déserts médicaux auxquels les communes doivent faire face. À Sorémant-Gerzange, ce sont des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, des infirmières et des orthophonistes qui occupent ces lieux. Ensuite, deuxième grand volet, la fin des travaux de requalification de la route départementale 252 ou rue Charles de Gaulle, pris en charge par la communauté d'agglomération du Val de Fensch dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, Cœur de Fensch, opération qui a pour volonté de donner une réelle identité et une cohésion à la vallée de la Fensch. Enfin, troisième grand volet, l'ouverture d'un magasin de proximité, l'enseigne Colruyt, fortement attendue par l'ensemble des Sorémangeois erzangeois. Grâce à ces travaux, et grâce à la présence de la maison médicale, du magasin de proximité et de l'ensemble des commerces, un véritable centre-bourg est né, contribuant à l'évolution même de Sorémant-Gerzange. Sorémant-Gerzange, c'est aussi son cadre de vie, ses bâtiments, ses voiries, un existant maintenu mais sans cesse amélioré. Le cadre de vie concerne d'une part l'embellissement et d'autre part la sécurité. Concernant l'environnement, les domaines d'action sont nombreux. Depuis quelques années, de nouvelles idées en matière de fleurissement donnent un autre visage à Sorémant-Gerzange. Les jardins familiaux ont été réaménagés et chaque parcelle a trouvé preneur. Se sentir bien au sein d'une ville agréable, c'est également se sentir en sécurité. Le terme sécurité recouvre 2 secteurs importants, la sécurité routière et la sécurité de la ville. 2 secteurs sur lesquels agit de façon quotidienne un policier municipal. Un policier municipal qui a également un rôle pédagogique et intervient dans les écoles. En effet, il fait passer le permis piéton et le permis vélo aux élèves. D'autre part, pour renforcer la sécurité des enfants aux abords de l'école, 2 personnages de signalisation, Arthur et Zoé, se sont installés en ville, rue de Saint-Nicolas-en-Forêt. De l'axe-élévateur, levé dont le pied, la richesse de Sorémant-Gerzange, c'est également son patrimoine. Chaque année, une somme importante est consacrée à l'entretien et à la mise en conformité pour tous les types de handicap des bâtiments communaux. Au théâtre, 9 places PMR dans la salle, des sanitaires spécifiques et une rampe d'accès au hall ont été créées. La mise en place d'une signalétique a permis la mise en conformité extérieure pour le secteur mairie, école élémentaire, bibliothèque, grand salon. Enfin, un élévateur de personnes a été installé dans le hall de la mairie. En 2018, les travaux ont essentiellement concerné la rénovation et la mise aux normes du gymnase municipal de la commune. 2 grands projets sont actuellement en cours de réalisation.
le lotissement dit Soulonge-Côte, qui comprendra 24 parcelles et 52 logements sociaux, et le plan local d'urbanisme, dont le principe est de fixer des règles de construction en fonction de différents bâtiments. Sorémont-Gerzange, c'est en tout 18 km de voirie communale à entretenir. Ces dernières années, les travaux de voirie ont consisté en la création de places de parking au stade Henri-Laurent, la réfection d'une partie de la rue Jean Monnet et la réfection de l'enrobé des rues de Famec, Saint-Martin, Cailloux et une partie de la rue Charles de Gaulle, du carrefour reliant la rue de l'Église et la route nationale. Au carrefour de la Fonderie, l'îlot central a été repris. Le reste des travaux a concerné la pose de coussins berlinois et l'aménagement du square des Acaciens. Concernant les réseaux, une campagne de remplacement des points d'éclairage public est en cours. En tout, une quarantaine de LED remplacera les ampoules de 250 watts. De plus, en matière de télédistribution et Internet très haut débit 100 mégas et plus, entre 10 et 15 km de fibres ont été tirés en 2018. Les extensions sont prévues pour 2019. Et à propos de fibres, Sorémont-Gerzange est une ville à la fibre solidaire. Côté solidarité, le Centre communal d'action sociale, ou CCAS, joue un rôle primordial. Les missions du CCAS visent à assister et soutenir les personnes porteuses d'un handicap, les familles en difficulté, les personnes âgées. Les autres missions concernent les seniors. En effet, le CCAS gère le foyer des anciens et l'organisation des repas de Noël. Un foyer qui permet aux aînés de la ville de se retrouver 3 fois par semaine pour partager un moment de convivialité autour de jeux de société et d'un goûter. Récemment, un minibus a été mis en place par la municipalité pour conduire les seniors au foyer des anciens, navette qui a pour objectif de faciliter leur déplacement. Depuis l'ouverture de Colruyt, le CCAS propose également de véhiculer nos aînés vers le magasin de la ville. 2 navettes sont programmées le vendredi matin chaque semaine. À la période de Noël, le CCAS organise un repas pour les seniors de notre commune âgés de 65 ans et plus. Près de 400 habitants participent à ce moment convivial et environ 150 colis sont remis aux personnes qui, pour raison de santé, ne peuvent y assister. Repas de Noël pour les seniors et donc vacances de Noël pour les petits écoliers qui depuis ont repris le chemin de l'école. Écoles qui, à Sorémont-Gerzange, sont au nombre de 3, l'école élémentaire Marcel Pagnol, l'école maternelle Les Marronniers et l'école maternelle intercommunale Bossement. En septembre 2018, près de 450 élèves ont fait leur rentrée scolaire. Partenaire financier important des écoles, la municipalité de Sorémont-Gerzange participe également aux différents projets scolaires, parmi lesquels la fête de la pomme. La cabane à jus s'est installée dans la cour de l'école élémentaire et les élèves ont assisté à l'extraction du jus de pomme mis directement en cubis de 5 litres. En amont, 2 tonnes de pommes ont été ramassées dans tout le département. Un partenariat important existe également avec le secteur enfants du centre socioculturel Imagine, qui prend en charge le périscolaire, la restauration scolaire et accueille les enfants lors des mercredis récréatifs et des centres aérés. Le secteur jeune, quant à lui, organise bon nombre d'activités pour les ados. D'autre part, les parents des tout-petits ont également la chance de trouver sur le territoire de la commune la crèche multi-accueil La Pommeraie. Cet établissement contribue à l'attractivité de notre ville. Toujours au service des enfants, Sorémont-Gerzange possède un conseil municipal des enfants, ou CME, outil de citoyenneté et de démocratie. Le conseil municipal des enfants, ce n'est pas banal, il n'y en a pas dans toutes les villes. Les jeunes élus sorémongeois, erzangeois représentent leurs camarades de classe. Ils font des propositions dans des domaines très variés tels que l'environnement, l'éducation, la propreté, la restauration scolaire. Leur dernier projet concerne l'embellissement de la ville. Le CME a reproduit et fleuri une petite salle de classe sur le parvis de la mairie. Le CME participe également à toutes les fêtes nationales, ô combien importantes pour ne pas oublier le passé. Chaque année, la municipalité se fait un devoir de commémorer toutes les fêtes patriotiques. Sorémont-Gerzange a accueilli les parachutistes de l'Union nationale des parachutistes et leurs homologues, les paracommandos belges, pour célébrer Saint-Michel, leur saint patron.
La municipalité célèbre aussi les moments forts de la vie des concitoyens, et notamment les anniversaires de mariage et les médaillés. La commune a mis à l'honneur 4 citoyens. Alain Auster, élu depuis 1977, Roger Berizzi, président honoraire des donneurs de sang et lui ayant donné son sang 322 fois, Salvatore Sicchia, joueur de foot et président honoraire des vétérans, et Roland Mancini, correspondant local aux Républicains lorrains depuis 1968. Est à l'honneur également à Seréman-Gerzange la vie sportive, associative et culturelle. Côté sport, Seréman-Gerzange possède de nombreuses infrastructures, un gymnase, un stade de foot avec 2 terrains synthétiques et naturels, un dojo, 2 city-stades et un skatepark, ainsi qu'une piscine communautaire. La ville compte 9 clubs sportifs qui totalisent près de 1200 licenciés. Ces clubs sont importants pour la commune car ils sont les vecteurs de la mixité, de l'intégration et de la cohésion. Une fois par an, la municipalité organise la remise des médailles sportives, soirée qui récompense les sportifs méritants. Chaque année, 2 grandes animations sportives ont lieu dans la ville. L'animation estivale Sport en Liberté, 2 semaines d'activités sportives, une en juillet et une en août, et la fête du sport en septembre, qui permet aux enfants de découvrir toutes les activités sportives de la ville. Vive la fête du sport à Seréman! En effet, vive le sport à Seréman-Gerzange, mais également vive l'animation et la culture. Chaque année, le carnaval, le feu de la Saint-Jean, le 14 juillet et le défilé de Saint-Nicolas animent la ville. De nouvelles animations ravissent les habitants. Le salon du livre et de la BD et la marche gourmande. D'autre part, la municipalité est partenaire des associations. Elle les soutient dans leurs projets. 2 exemples de ce partenariat. Le marché de Saint-Nicolas organisé par le centre socio-culturel Imagine et le spectacle Son et Lumière, école en scène, créé et interprété par la compagnie théâtrale Les Uns les Unes. La ville de Seréman-Gerzange possède 3 grands espaces dédiés à la culture, la bibliothèque municipale, le théâtre municipal et le cinéma grand écran. Premier lieu culturel, la bibliothèque est un lieu de loisirs et de plaisir. Les amoureux de la lecture y trouvent une collection importante de livres en tout genre. La bibliothèque est un partenaire important des écoles et du centre socio-culturel. Des expositions, conférences, animations et spectacles y sont proposés gratuitement au fil de l'année. Chaque année, ce sont près de 7000 personnes, inscrites ou pas, qui fréquentent ce lieu. Deuxième lieu culturel, le cinéma grand écran, cinéma de quartier qui a résisté à la concurrence des multiplexes. La programmation, très variée, se compose de films art et essais, de films grand public et de diverses animations. Partenariat avec le Festival du film arabe, Nuit de l'horreur pour Halloween, animation jeune public, participation au mois du film documentaire, Festival Rock and Toile et Cinéma Débat. En 2018, le cinéma grand écran a dépassé les 10 000 entrées, 12 019 entrées exactement. Troisième et dernier lieu culturel, le théâtre municipal a la programmation riche et variée. Les spectateurs sont nombreux à venir assister aux pièces de boulevard avec tête d'affiche, aux spectacles de variété et aux pièces de café-théâtre. Le théâtre municipal propose aussi un festival de théâtre amateur qui permet aux troupes amateurs d'utiliser un outil professionnel. Une manifestation qui a également pour ambition d'ouvrir le théâtre au plus grand nombre avec des tarifs vraiment abordables. À travers ces travaux, ces projets, ces partenariats, ces animations et ces lieux culturels, Seréman-Gerzange se veut une ville active, vivante et solidaire. Toutes ces actions et réalisations demandent et exigent une volonté municipale forte avec des élus dont l'objectif reste intact, se mettre au service de l'ensemble des concitoyens, aînés, adultes, jeunes, pour qu'ensemble, nous puissions continuer à vivre notre ville.